tout le monde. Aujourd'hui, je suis au parc Jeanne-Mance, au pied du Mont-Royal. Il a plu tout l'avant-midi et là, la pluie vient d'arrêter. Alors, le sol est imbibé d'eau et à cause de ça, les couleurs sont riches, les couleurs sont saturées. Vous remarquerez, lorsqu'il pleut ou tout juste après la pluie, l'eau qui est tombée sur les objets fait en sorte que les couleurs deviennent beaucoup plus saturées que lorsque les objets sont secs. Et en ce moment, il y a dans le parc une ambiance un peu triste, glauque. Il y a une légère brume dans les airs. Il y a une ambiance un peu... On pourrait un peu se croire dans un film d'horreur. Alors, la photographie que je vais travailler avec vous dans 2 secondes dans Lightroom, bon, premièrement, je ne sais pas encore quelle photo je vais travailler parce que je suis encore en train de me promener dans le parc à faire des photos. Mais ce que je sais, c'est que la photo que je vais travailler dans Lightroom, je veux obtenir une photo dans laquelle on voit ce que je ressens, c'est-à-dire cette sensation de tristesse, de morosité, une ambiance de film d'horreur, comme je disais tout à l'heure. Alors, je veux retrouver ces éléments-là dans la photo que je vais travailler avec vous dans Lightroom. Alors, je vais devoir trouver comment faire en post-traitement pour visuellement montrer des émotions de tristesse, de morosité, de films d'horreur. Alors, on s'en va dans Lightroom. Alors, de toutes les photos que j'ai prises cet après-midi au parc Jeanne-Mance, voici la photo que j'ai décidé de travailler. Et comme j'expliquais dans l'introduction du tutoriel, je veux créer une ambiance glauque, triste, ambiance de film d'horreur, si je peux dire. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ma courbe des tonalités. Alors, je vais augmenter la luminosité des noirs, parce que lorsqu'il y a de la brume dans l'air, regardez attentivement autour de vous, vous allez voir que les noirs sont jamais complètement noirs. La brume dans l'air crée un voile lumineux qui fait en sorte que les régions les plus sombres vont être gris foncé, mais jamais complètement noires. Alors, j'augmente la luminosité des basses lumières avec la courbe des tonalités comme ça ici. Et je vais augmenter également la luminosité des tons gris clairs, juste un peu comme ça ici. Alors, vous voyez la courbe que j'ai utilisée. Ensuite, je vais utiliser les courbes de couleurs pour créer une ambiance dans la photo. Alors, je vais prendre la courbe des rouges et je vais ajouter un petit peu de cyan dans les hautes lumières. Alors, je prends la partie droite de la courbe et je la descends légèrement, comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre la courbe des bleus et je vais ajouter du bleu dans les basses lumières. Alors, je prends la partie gauche de la courbe ici et je la soulève un petit peu, comme ça ici. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper des réglages de tonalité. Alors, je vais assombrir un petit peu les noirs, augmenter la luminosité des blancs. Je vais diminuer l'éclat des hautes lumières, comme ça ici. Je vais éclaircir un peu les ombres et un petit peu de contraste, comme ça ici. En fait, c'est peut-être trop contrasté. Alors, je vais diminuer un petit peu le contraste et je vais augmenter la luminosité des noirs. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu l'exposition, comme ça ici. Alors, au niveau du traitement pour l'ensemble de la photo, le traitement est pas mal bien réussi. Et là, je suis rendu à l'étape de la retouche locale. Alors, je vais utiliser ici, dans un premier temps, je vais utiliser un filtre dégradé linéaire que je vais placer comme ça ici pour affecter le sol. Voilà. Et je vais sous-exposer un petit peu l'image. Je vais diminuer un peu les noirs, augmenter la luminosité des blancs et donner un peu de contraste. Alors, je fais ça tout simplement pour que l'image au sol soit un petit peu plus nette que l'image à l'horizon. Alors, lorsqu'on est dans un parc et qu'il y a de la brume dans l'air, au sol, l'image est toujours plus nette
que lorsqu'on regarde à l'horizon. Alors, c'est ce que je fais ici avec le filtre dégradé linéaire. J'ajuste l'exposition et le contraste du sol pour que l'image du sol soit un peu plus nette que ce qu'il y a à l'horizon. Ensuite, je vais prendre un deuxième filtre linéaire, comme ça ici. Et lui, je vais le placer pour affecter le haut de la photo. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et avec ce filtre-là, je vais reproduire l'effet de brume qu'il y avait dans l'air. Alors, je prends la correction du voile et je lui donne une valeur négative. Et vous voyez, en faisant ça, on crée du voile dans l'air. Alors là, je vais juste placer comme il faut mon filtre linéaire. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et je vais assombrir un petit peu les noirs et donner un petit peu de contraste. Alors voilà les réglages que j'ai utilisés pour créer le voile, la brume dans les airs de la photo. Alors j'en suis rendu ici au niveau du post-traitement. Prochaine étape, là je vais faire de la retouche locale avec le pinceau. Alors il y a un sentier de terre battue qui traverse le parc ici et je veux mettre en valeur le sentier de terre battue. Alors si je zoome la photo, on voit que la terre est trempe à certains endroits et à ces endroits-là, c'est un petit peu plus lumineux. Alors je vais accentuer cette luminosité-là, je vais l'augmenter. Alors, je prends un pinceau, j'augmente l'exposition, j'augmente les blancs, je descends le débit. Alors, le débit est à 52. Je diminue également la densité. Je mets la densité à 66. Et le fait de diminuer le débit va me permettre de prendre mon temps avec le pinceau pour appliquer le réglage uniquement là où je veux l'avoir. Et là, je vais tout simplement prendre le temps d'appliquer ça là où la terre est humide. Question de juste en augmenter sa luminosité. Voilà, comme ça ici. Je vais zoomer pour aller un peu plus dans les détails. Voilà, comme ça ici. Ici, là, voilà. Et là, si je regarde ma photo, eh bien, on voit que là où la terre était humide, c'est devenu un peu plus lumineux. Je vais aussi augmenter un petit peu la clarté, alors ça va donner encore un peu plus d'éclat là où la terre était légèrement humide. Ensuite, pour bien mettre en valeur le sentier qu'il y a ici, bien, le sentier, il y a une trace lumineuse qui traverse le sentier, alors si le sol autour du sentier était un petit peu plus sombre, la trace lumineuse du sentier serait mieux mise en valeur. Alors, je prends à nouveau un pinceau. Et là, je vais en augmenter un peu plus le débit, comme ça ici, parce que je vais travailler de manière un peu plus grossière. J'ai besoin d'un peu moins de précision dans mon pinceau. Et là, je vais légèrement diminuer l'exposition, diminuer les noirs, augmenter un petit peu le contraste. Et là, je vais tranquillement passer sur le sol, sur la pelouse, autour du sentier. Voilà, comme ça ici. Vous voyez, j'y vais de façon très grossière. Voilà, comme ça ici. Alors là, je regarde, c'est peut-être un petit peu trop sombre, alors je vais augmenter la luminosité des noirs un peu plus, augmenter l'exposition, et je vais augmenter la luminosité des blancs. OK, alors là, je suis en train de faire du peaufinage. Voilà, comme ça ici. Je pourrais également, et ça, c'est un petit truc qui est très pratique lorsqu'on veut ajuster avec précision les réglages d'un pinceau. Si vous regardez, ici, vous avez une petite flèche qui pointe vers le bas. Si je clique dessus, la liste des réglages disparaît et à la place, j'ai le curseur gain. Et en jouant avec le curseur gain, je peux augmenter ou diminuer l'intensité des réglages appliqués par le pinceau. Alors, plutôt que de jouer avec tous les curseurs ici un par un pour essayer d'ajuster l'effet du pinceau, souvent, ça va être beaucoup plus simple de basculer en mode gain
et de tout simplement diminuer le gain si on veut atténuer l'effet du pinceau ou augmenter le gain si on veut l'accentuer. Alors ici, je trouvais que l'effet du pinceau était un petit peu trop prononcé, alors je vais diminuer un petit peu le gain du pinceau, comme ça ici. Voilà. Alors, j'en suis rendu ici avec ma photo. Prochaine étape, je vais ajuster la vibrance et la saturation. Alors, je vais diminuer la saturation des couleurs qui sont pâles, comme ça ici, et je vais augmenter la saturation des couleurs qui sont un peu plus vives. Voilà. Alors, juste pour vous rappeler, la vibrance permet de contrôler la saturation des couleurs qui sont les moins saturées, tandis que le réglage saturation permet de contrôler la saturation des couleurs dans toute la photo. Alors, je vous invite à aller voir mon petit tutoriel où j'explique en détail la différence entre vibrance et saturation. Ensuite, étant donné que j'étais dans la brume, une légère brume, je vais diminuer la clarté pour l'ensemble de la photo. Alors, je mets la clarté à moins 10 et je vais diminuer aussi la netteté de la texture. Alors, je mets la texture à moins 5. Alors, comme ça, l'image va être un peu plus estompée et c'est plus cohérent avec ce qu'on voit avec nos yeux lorsqu'il y a de la brume dans l'air. Ensuite, la pelouse est d'un vert un peu sombre. Alors, je vais aller dans l'onglet TSL. Je vais prendre la fonction luminance et je vais augmenter un petit peu la luminance du vert de la pelouse, comme ça ici. Et je vais également en modifier la teinte de façon à lui donner une coloration vert cyan, comme ça ici. Voilà. Ensuite, le color grading. Alors, dans les ombres, j'ai ajouté une bonne dose de bleu-violet, comme ça ici, voilà. Et je vais le mettre plus vers le bleu que vers le violet. J'en diminue un peu la luminance. Dans les tons moyens, j'ajoute une teinte de bleu cyan, pas trop saturé, comme ça ici. Je vais jouer un peu avec la luminance. OK, je vais augmenter la luminance de la teinte bleu cyan des tons moyens. Alors, vous voyez, ici, je n'étais pas trop certain de comment ajuster la luminance. Alors, j'ai joué avec le curseur et je regardais ce qui se passait à l'écran. Et j'ai choisi d'augmenter la luminance de la teinte bleu cyan appliquée au ton moyen, tout simplement parce qu'en augmentant la luminance, ça augmente la luminosité de la terre humide qu'il y a dans le sentier. Et dans les hautes lumières, une teinte de jaune verdâtre, très peu saturée, et je vais en diminuer la luminance comme ça ici. Et finalement, je vais jouer avec la balance. Je vais mettre la balance vers la gauche pour donner priorité à la teinte bleu-violet ajoutée aux basses lumières. Et finalement, je vais augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleurs se mélangent bien les unes aux autres. Maintenant, lorsque je regarde ma photo, je trouve que ça serait plus intéressant si on verrait mieux les détails dans la terre ici. Alors, je me prends un pinceau, j'en augmente un peu l'exposition, j'augmente la luminosité des blancs, j'augmente l'éclat des ombres, et je vais passer tranquillement là où la terre était un peu trop sombre, voilà comme ça ici. Là, je vais effacer le pinceau qui a été appliqué sur l'herbe. Voilà, alors je passe là où la terre était un petit peu trop sombre, comme ça ici. Diminue un peu la luminosité des ombres. J'augmente la clarté et en augmentant la clarté, on voit les détails dans la pierre qui ressortent bien comme il faut. Et voilà. Maintenant, le cadrage. Alors, je vais prendre un cadrage 5 par 7. Ça correspond au ratio des images
de type paysage sur Instagram. Alors, je cadre mes photos comme ça ici, voilà. Maintenant, je regarde ma photo dans son ensemble, mais elle est peut-être un petit peu trop lumineuse. Alors, je vais légèrement diminuer l'exposition. Voilà comme ça ici. Et je vais augmenter la luminosité des ombres un petit peu. Voilà. Diminuer l'éclat des blancs. Voilà. Maintenant, quand je regarde la photo dans son ensemble, je trouve aussi qu'elle est un peu trop bleue. Alors, je prends le réglage température et j'ajoute un petit peu de jaune. Comme ça ici, voilà. Et il y a peut-être une petite teinte magenta qui apparaît dans les arbres et dans la terre ici, une petite teinte magenta. Alors, je vais ajouter un petit peu de vert en utilisant la teinte du réglage de balance des blancs de Lightroom. Finalement, le vignettage. Alors, j'ai utilisé un vignettage qui assombrit les contours de la photo. Et j'ai utilisé un vignettage de type incrustation de peinture. C'est un vignettage qui est très subtil. Alors des fois, il faut vraiment comparer la photo avant et après le vignettage pour voir qu'il y a une incrustation de peinture d'appliquer en vignette. Alors vous voyez, l'effet est vraiment très subtil. Et finalement, la dernière petite chose qui me dérange depuis le tout début, c'est le truc blanc qu'il y a ici dans l'herbe. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être un sac de plastique qui a été jeté sur la pelouse. Et là, je vais l'effacer. Alors, je prends l'outil de correction. Je peins par-dessus. J'aime pas la partie de l'image que Lightroom a appliquée par-dessus le sac de plastique. Alors, je clique droit, sélectionner une nouvelle source. J'aime pas non plus, alors sélectionner une nouvelle source encore une fois. Et là, j'aime la pelouse qui a pris en échantillon pour copier par-dessus le sac de plastique. Et voici ma photo finale. Alors voilà, c'était un petit tutoriel très simple. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite fortement à aller faire de la photographie lorsque la température est mauvaise, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige. Vous allez avoir dans vos photos une ambiance que vous ne pouvez pas avoir autrement. Un endroit que vous avez l'habitude de fréquenter au quotidien, que vous avez l'impression de connaître sur le bout de vos doigts, vous avez l'impression de l'avoir photographié de toutes les façons possibles. Si vous y allez lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, l'endroit va être complètement métamorphosé et vous allez vous découvrir à nouveau la région. Autre chose pour ceux qui font de la photographie de rue, lorsqu'il pleut, le comportement des gens dans la rue est complètement différent. Et moi, je trouve que c'est plus facile de faire de la photographie de rue lorsqu'il pleut que lorsqu'il fait beau. Alors, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ne fais pas beaucoup de tutoriels, j'en fais lorsque j'ai le temps. Des gens m'ont donné des suggestions de tutoriels, alors je ne vous ai pas oublié. Alors, je vous dis merci de me suivre et à la prochaine. Bye bye.